Sabadi YouTube, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau pays. On est au Laos pour 3 semaines, 1 mois. Et du coup cette vidéo sera en 2 parties comme la précédente. Et je suis pas tout seul, je suis avec Clémence que vous avez dû voir dans la vidéo précédente. Voilà, c'est parti. Waiting in your drive in the dark. Nobody home. Waiting through your pond in the yard where you shimmer and glow. And I wonder if I should go, but you wanted me to stay. And I feel like I should go, and you wanted it that way. No one else built these walls made of pure glass, higher to fall. No one else taking my calls. Can you see right through me? Crystal castle, cracking all crumble. Weightless in the morning, in the evening I'll stumble. Living in a vision that you had. Call my phone. Trusting I could answer you when you're feeling alone. On vient d'arriver dans le village de Nong Kha qui se trouve à 4 heures à peu près au nord de Luang Prabang. On a pris un minivan pour venir, c'était franchement chaotique. Entre les routes qui étaient dégueulasses, on était je crois plus de 15 dans le minivan. T'as une personne qui était carrément assise entre un fauteuil et la porte, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Là on vient d'arriver, c'est super beau, on a la rivière, là, je vous montre. On a la rivière, c'est entouré de montagnes, on a même un petit hamac dans notre bungalow. On va rester ici 2 jours, puis ensuite on ira dans un village encore un peu plus au nord pour 2 jours supplémentaires. Du coup pendant ces 2 jours on va aller se promener dans le village et autour du village et je vous emmène pour voir ça. Après 1h30 de montée assez intense, on va pas se le cacher, nous sommes finalement arrivés au sommet du Pha Den Peak. La vue était vraiment incroyable et en plus on est arrivé pile à l'heure pour le coucher du soleil. Ce genre de scène n'est malheureusement pas rare en Asie. Au détour d'un beau paysage, on se reprend la réalité en pleine face.
d'arriver dans le bus couchette, je sais pas du tout si vous m'entendez mais ça va être horrible, on a 12 heures, les places ça doit faire 1m60, je suis 1m78, on est genre 45 dedans, là on est 5 à l'arrière sur des couchettes, enfin c'est vraiment catastrophique, j'apprends de ouf les 12 heures, je vous tiendrai au courant. Le bus nous a déposé vers 4 heures avant que vienne, après plus de 12 heures de bus. C'était franchement pas agréable comme trajet, on était tout au fond comme je vous l'ai dit. Du coup on avait les roues et le moteur donc ça bougeait beaucoup. En plus on était 5 au lieu d'avoir des couchettes de 2, donc on était pas mal serrés. Ensuite les couchettes, c'est des couchettes, ça doit faire je pense 1m60, donc j'avais les jambes pliées quand j'ai essayé de dormir. Et sinon au niveau des arrêts, on a eu un arrêt pour manger vers 19-20 heures. Et sinon tous les autres arrêts c'était vraiment au bord de route avec les voitures et les camions qui passent à côté pour faire pipi. Donc si tu voulais faire la grosse commission, bah fallait te dépêcher et tu le faisais dans la nature. On est arrivé, on a survécu à l'épreuve, c'était à vivre, mais franchement j'appréhende la prochaine fois qu'on va le faire. Et du coup là on est à Vangvienne comme je vous l'ai dit, on a trouvé un logement vers 5 heures du matin et là on va passer la journée un petit peu à regarder ce qu'on va faire à Vangvienne dans les prochains jours et on se récupérera à ce moment là. On vient d'arriver au sommet du point de vue Fangun, je vous l'ai créé sur la vidéo. C'était beaucoup plus rapide que la dernière fois où on avait mis 1h30 pour accéder au point de vue, mais là c'était plus compliqué je trouve. Par moments ça s'apparentait plus à de l'escalade, mais franchement le point de vue est super beau, donc ça vaut le coup de monter. Pour moi c'est peut-être un des plus beaux points de vue qu'on ait vu ici, hormis le dernier où on avait le coucher de soleil. Et du coup après on va descendre se rafraîchir, on va prendre le scooter pour aller à un Blue Lagoon, le numéro 4 il me semble. Et du coup je vous montre un petit peu les paysages, puis on se retrouve au Blue Lagoon. Je viens d'arriver au Blue Lagoon après pas mal de marches, le temps de venir. On a fait je crois 1 km à partir du pont où on a laissé le scooter. Mais franchement ça vaut grave le coup, c'est super beau. Il y a quelques infrastructures avec je crois une tyrolienne, un petit plongeoir. On va aller se baigner, je viens de mettre mon maillot là. Et puis on est parti pour aller se baigner. Viens, on va là-bas. Mais non mais j'irai la chercher. Là j'y vais. J'ai le vertige. On vient tout juste de sortir du Blue Lagoon, c'était le numéro 4 près de Vangvienne. Si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir à celui-là, il y avait très peu de monde. Je pensais qu'on allait être beaucoup plus, sachant que c'est assez grand, il y avait tyrolienne, il y avait plongeoir, des bouées, etc. Franchement, n'hésitez pas à venir à ce coin, c'est super rafraîchissant. On est resté un peu moins de 2 heures, je dirais. Là, on va reprendre le scooter en direction de Vangvienne et demain, on se retrouve pour faire de la montgolfière. Donc je viens aux nouvelles, toujours avec un super décor. Du coup on est arrivé début d'après-midi à Vientiane qui est la capitale du pays. On n'a rien fait cet après-midi parce qu'on avait un peu la flemme et on était un peu fatigué aussi entre le réveil hier pour la montgolfière et bah là le minivan qui était pas forcément facile. On n'était pas nombreux comparé à celui qu'on avait pris l'autre fois, mais ça bougeait pas mal. J'ai eu un peu la gerbe donc
On s'est posé en rentrant. Là juste on est sorti du coup manger à midi. Là on est le soir, on vient de rentrer de manger. On est allé à un mall vite fait pour acheter les premières nécessités entre guillemets. Donc gel douche, shampoing, lessive et du gel pour les mains. D'ailleurs ça nous a grave surpris parce qu'on a payé je crois 4 €, 4,10 €. Sachant que d'habitude les produits hygiéniques sont plutôt chers. Donc on était pas mal surpris dans le bon sens. Du coup on allait manger, là on vient de rentrer. Et demain on visite Vientiane et du coup je vous montrerai tout ça. Written were the words right as you looked up. Found was our escape. Memories to make. Deep within our hearts is an image of. Ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est le temple de Wat Saket. Il est juste à côté du palais présidentiel de Vientiane. Et il y a plus de 10 000 statues de Bouddha, il me semble, dans ce temple-là. Et c'est le plus vieux temple encore en état de Vientiane. Il date de 1820 et c'est franchement impressionnant. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. On a juste croisé quelques Chinois en entrant. Mais là, on est vraiment tout seul et c'est super beau avec toutes les statues de Bouddha partout. Ah merde, j'ai pas branché mon micro. Il a pas branché son micro. Questions if the present was good enough. Fake it playing games with the both of us. Left me still wishing when the chance was given. Et quelques images que vous venez voir ont été tournées au COP Visitor Center, qui est un centre, en gros une sorte de musée qui a été fait en rapport avec les obus qui ont été lâchés pendant la guerre du Vietnam sur le pays. C'est super intéressant, en plus l'entrée est gratuite, ça marche à la donation après si vous voulez donner ou acheter un souvenir. Ça explique un petit peu ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam au Laos avec les nombreuses bombes qui ont été lâchées sur le pays pour empêcher les Vietnamiens de partir. Et c'est franchement intéressant si vous venez à Vientiane, du coup la capitale du Laos, de venir voir ce petit musée là. Vous l'aurez pas vu parce que j'avais la flemme un petit peu de le filmer, mais cette nuit on a pris un bus de nuit de Vang Vienne jusqu'à Pak Se. Ça a duré à peu près 12 heures, c'était pas du tout le même bus que la dernière fois. En fait on s'est rendu compte que la dernière fois on était dans un bus local et là un bus ce qu'ils appellent VIP. Pourtant on a payé moins cher là et on n'a pas fait de demande particulière sur le type de bus. Du coup c'était quand même confortable, même si le lit était un peu petit, ça s'est bien passé. En fait c'est l'équivalent d'un lit une place sauf que t'es deux. On a pu dormir un petit peu mais là je suis crevé. On est arrivé ce matin, on a réservé un petit peu les scooters pour la boucle des Bolaven et ensuite on est allé manger, donc là on va aller se reposer. Et en gros la boucle des Bolaven ça sera dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo. C'est l'intérêt de Pak Se, en fait tu viens là pour par exemple 4 jours et tu fais une boucle autour de Pak Se pour voir des cascades, des paysages super cool. Apparemment il y a pas mal de touristes mais on a quand même choisi de faire cette boucle là et du coup ça sera dans la deuxième partie de la vidéo, ainsi que les 4000 îles qui se trouvent tout au sud du Laos. Et du coup on arrive à la fin de cette première partie. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné pourquoi pas envie de venir au Laos. Et surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi si tu as des idées de vidéos que je peux faire dans les différents pays asiatiques, ou même si tu as des conseils, des améliorations que je peux apporter à mes vidéos. C'est toujours cool, c'est toujours bon à apprendre. Et en tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, la partager et t'abonner, comme ça tu seras au courant dès que la partie 2 sortira. Et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite. Ciao.